Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer l'effet time stop, qui est cet effet-là. Ok, donc c'est cet effet ici. Je vais vous montrer deux façons de le faire, une avec un plugin externe à FL Studio et une avec un plugin interne à FL Studio. Donc si vous avez FL Studio, vous pourrez le faire sans problème. Donc c'est parti, je commence directement. Je vais supprimer ce que je viens de faire là, je vais le refaire devant vous. Donc la première méthode, elle consiste à utiliser le plugin Abbey Road vinyle de chez Waves, donc qui est une émulation analogique qui va simuler l'effet d'un vinyle. Ça va nous permettre de créer des effets de time stop. Mais on peut aussi s'en servir comme un plugin de saturation. Mais ici, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc nous, quand on ouvre le plugin, ça nous donne ça. Donc vous voyez qu'on a un bruit de fond qui est pas très agréable, qu'on veut pas forcément. En tout cas pour cette situation-là, on le veut pas. Donc ce qu'on fait, c'est que le noise ici, bam, on met à 0, crackle 0, density 0. Et ce qui va nous intéresser, c'est ces 4 boutons ici. Donc ça, le lens, ça va être la vitesse de l'effet. Donc de base, c'est sur 12, donc c'est, je vous le dis, c'est super long. Donc là, on va venir le baisser immédiatement. Et là, déjà, vous voyez que si je mets lecture et que j'appuie sur le bouton stop, vous allez voir que on a déjà notre effet. Donc vous voyez, sauf que là, l'effet, il est hyper long. C'est pas forcément ce qu'on veut dans cette situation-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, sur le time, on va cliquer pour avoir le temps en barre. Donc ça va nous permettre d'être synchro avec la musique, tout simplement. Je préfère utiliser cette fonctionnalité-là. Et là, je vais le baisser à 1. Et déjà là, vous allez voir que si je mets stop, vous voyez que là, directement, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on avait au début. Et là, ce qui va nous rester à faire, c'est de créer une automation sur le plugin pour l'activer uniquement au moment que l'on veut et pour que l'effet s'arrête quand on veut qu'il s'arrête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automation sur le bouton stop ici, qui sert à activer l'effet de vinyle. Mais vous remarquerez que si on fait un clic droit sur le bouton, on n'a pas la possibilité de créer une automation directement. Dans ces cas-là, dans FL Studio, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le bouton. Donc là, je l'active et je le réactive, par exemple. Et ensuite, je vais venir faire un clic droit sur le bouton qui se trouve ici, en haut, dans FL Studio, et je vais créer une automation. En fait, ce bouton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre de créer une automation sur le dernier bouton qu'on a modulé. Et là, une fois qu'on a notre automation, on va venir designer ce qu'on veut. Donc nous, on veut que l'effet s'applique uniquement à la fin de cette phrase-ci. Et là, ça va nous donner ça. Après, je vous invite à tester différentes choses. Par exemple, on peut faire commencer l'effet plus tôt, mettre l'effet un petit peu plus long. Pourquoi pas 2 barres. Bon, vous avez l'idée, Deuxième méthode, on va utiliser le plugin Grossbeat qui est interne à FL Studio et je vous montre ce que ça donne avec ce plugin. Voilà ce que je suis arrivé à faire. Donc ce plugin, il va permettre de créer des séquences dans le son qui va nous permettre de pouvoir modifier et de créer pas mal de choses assez marrantes. Donc je vous invite vraiment à essayer d'utiliser ce plugin et d'aller voir ce qu'il est capable de faire, d'aller voir ses presets, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie time ici, en haut à gauche, qu'on va gérer avec ce graphique ici. Vous voyez que là, si je modifie la séquence, ça va nous donner quelque chose de complètement différent. Donc voilà, on peut vraiment faire tout un tas de choses. Mais normalement, quand vous ouvrez le plugin, il est comme ça. Donc c'est juste une ligne droite. Et ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu mettre un point ici, donc avant la 4e barre. Et je suis juste venu descendre le 2e point qui se trouve là. Et après, vous le mettez un petit peu où vous voulez en fonction du résultat que vous voulez. Et voilà, on a notre effet time stop. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venu créer une automation sur le time. En gros, si je mets le time à 0, l'effet va disparaître. Et si je le mets à fond, on va entendre l'effet. Donc ce que je suis venu faire, c'est que j'ai juste activé le time sur la partie où je veux que l'effet soit appliqué. Donc voici l'automation que j'ai faite. Et vous voyez que je suis venu mettre le time à 100% sur la phrase où je veux que mon effet s'applique. Donc là, si je mets depuis le début. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un like aussi. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous trouverez des liens dans la description menant par exemple à ma formation de mixage et de mastering de A à Z sur le rap. Et vous trouverez aussi un lien menant vers mon site internet où je propose des services de mix et de mastering. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.